Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 24 décembre 2022. Nous allons parler essentiellement du Léopard U17, dont la nomination du staff technique est tombée il y a à peine 2 jours par la FECOFA qui a choisi qui vont pouvoir mener cette mission de qualifier les Léopards U17 à la CAN U17 justement, mais les tournois préparatifs de cette CAN U17 pour savoir quel pays d'Afrique centrale vont représenter la zone UNIFAC. Le tournoi aura lieu au Cameroun et donc voilà, c'est déjà au mois de janvier. Les staffs techniques viennent à peine d'être officialisés. On va voir comment ça va se passer. Nous vous laissons suivre cette partie du journal de sport de Top Congo FM qui donne des détails un peu sur ces nominations. Etienne Dianda est le nouveau sélectionneur principal des Léopards U17 de la RDC. Il a été nommé hier jeudi par la Fédération congolaise de football association. Il sera secondé par Tchiolola Chinyama et d'autres anciens internationaux congolais, à savoir Gladys Bokesse et Bedi Mbenza Hig, sont également nommés dans ce nouveau staff technique des Léopards cadets. La RDC dans cette catégorie prendra part au tournoi zonal de l'UNIFAC prévu du 5 au 12 janvier 2023 à Limbe au Cameroun, un tournoi qui sera qualificatif pour la CAN 2023 de cette catégorie. Ici dessous le membre du nouveau staff technique des Léopards U17, sélectionneur principal Etienne Dianda, sélectionneur adjoint Chinyama Tchiolola, préparateur physique Atunga Mbouli Freddy, entraîneur de gardien Galamulo Mentumba, team manager Gladys Bokesse, secrétaire Kalukende Ntumba Alain, médecin Matusimwa Mathieu, médecin Covid et paraclinique Nongazei Osango Julio, kinésithérapeute 1, Fuzu Hussein, kinésithérapeute 2, Chiamala Mukende Guilin, officier média Gérard Géré Angengwa Akbene, Kitman 1, Landumbembi Ladi, Kitman 2, Zasukidi Hervé et pour la discipline Hugues Bedi Benza. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Jonathan Massiala, qui est journaliste de Top Congo FM, qui a dressé cette liste. Il nous a cité les noms de tous ceux qui sont nommés. Et bien entendu, dans l'opinion publique congolaise, quand même, les gens sont un peu surpris par certains noms. Et notamment dans ces postes-là, des disciplinaires qui sans cesse reviennent. Dans les Léopards, on avait choisi Lofo Mongeli, ancien international congolais. Je ne sais pas si c'est pour lui permettre d'avoir un peu un gagne-pain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait exactement. Comme quelle est sa mission en tant que disciplinaire, parce que lorsqu'on parle de discipline, vraiment franchement on peut dire qu'il n'y a pas de la discipline au sein des Léopards. Quand on voit la façon dont nos joueurs par façon alimentée, il n'y a aucune discipline et il faudrait peut-être mieux penser à mettre un nutritionniste pour pouvoir suivre tout cela de très près, parce que dernièrement on avait vu les U20 qui ont participé au tournoi UNIFAC également à Brazzaville, qui est en train de s'empiffrer avec du pondou, du riz, une montagne comme ça dans les assiettes. C'est pas normal, c'est plutôt d'un nutritionniste. Nous avons besoin peut-être aussi d'un coach mental. Donc c'est pas tout, il y a aussi les tribalismes. Les gens murmurent que certains membres de ces staffs-là sont majoritairement originaires de la province du président Donatien Tumanga, président de la FECOFA. Certains même, il y en a même un qui est de sa propre famille. C'est vraiment malheureux. Si tout cela est vrai, c'est vraiment malheureux pour le football congolais, parce qu'on ne donne pas la priorité à la compétence. Maintenant, on reste à voir la liste des joueurs. On ne sait pas d'où viendront ces joueurs-là, parce que U17, c'est quand même les joueurs qui ont 16, 15 ans et je ne pense pas qu'il y ait un club de première division congolaise a des joueurs de cet âge-là. Donc il faudra songer à puiser dans les académies, et c'est une bonne chose parce que le coach
qui a été nommé le coach principal. Dianda, c'est un ancien coach du centre de l'académie Oujana, donc il a travaillé avec les jeunes, il avait amené la formation de Oujana jusqu'au tournoi Viareggio en Italie. Donc lui, on est déjà rassuré, c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec les jeunes, c'est pas quelqu'un qui va venir, et puis il connaît un peu les jeunes qui jouent les championnats dans les académies et tout. Espérons qu'il va pouvoir utiliser aussi ceux de la KFA, la Katoumi Football Academy, du côté de Lubumbashi, parce que de ces côtés-là, je pense que faute de temps, parce qu'il nous reste très peu de temps, quelques semaines à peine avant le début de ces tournois-là, il faudrait penser à la cohésion. Et la meilleure façon d'obtenir une cohésion, c'est de faire d'utiliser au maximum les joueurs qui se connaissent, donc les joueurs des académies. Si vous avez aimé quand même cette petite courte livraison sportive de Diaspora Foot, merci quand même de liker, hein, et je souhaite déjà joyeux Noël à tous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Diaspora Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Activez également aussi la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne, les prochaines réflexions que nous allons avoir concernant toujours le football congolais de la diaspora. Diaspora Foot vous dit au revoir et joyeux Noël.